Bonjour les jardiniers et les jardinières, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le bokashi, puisqu'en publiant ma précédente vidéo où je racontais un peu mon premier mois d'expérience avec le bokashi, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de vous expliquer c'est quoi un bokashi et surtout pourquoi j'ai choisi de faire un bokashi. Alors déjà, quelques mots sur c'est quoi. En fait, le bokashi, c'est une façon de recycler les déchets de cuisine où on ne va pas faire une décomposition aérobie, mais plutôt une fermentation anaérobie. Donc le seau ferme hermétiquement. On utilise des micro-organismes efficaces et qu'on repent, comme vous pouvez voir dans ma précédente vidéo, sous forme de son, mélasse mélangé à des micro-organismes qu'on achète tout prêt. On peut préparer soi-même en achetant les micro-organismes en forme liquide, mais bon, ça représente un travail supplémentaire, ça va prendre de la place. Moi, dans mon cas, c'est pas très intéressant. Maintenant, si on a une ferme, qu'on produit beaucoup de bokashi, ça peut être intéressant de préparer son mélange de son insémencé aux micro-organismes soi-même. Donc moi, je l'achète tout prêt. Je mets mes déchets dans ce seau, je mélange avec ces micro-organismes. Les micro-organismes vont fermenter les déchets organiques et vont rendre un jus, comme je vous avais montré dans ma précédente vidéo. Cette façon de faire a été mise au point par un chercheur japonais qui s'est rendu compte que l'effet de ces micro-organismes sur le sol était très bénéfique et notamment c'est aidé à résister à la sécheresse, par exemple. Pourquoi est-ce que j'ai décidé donc de faire du bokashi? Je cherchais une solution à la fois pour moi et pour une amie qui a une situation différente de la mienne. C'est-à-dire que moi j'ai un jardin et j'ai toujours pratiqué le compost. Par contre mon jardin est un peu loin de la maison, le compost donc est assez loin aussi et je trouvais ça pas très pratique. J'aime pas avoir le seau à compost dans la maison, je trouve ça sent mauvais. Je suis la seule à le vider. Voilà, en hiver, quand il pleut, ça m'ennuyait de toujours devoir aller vider ce seau à compost au jardin. Et je cherchais donc une solution pour pouvoir stocker chez moi, sur une plus longue durée, les déchets organiques sans que cela sente. Donc ça, c'était ma problématique. Et puis, je cherchais aussi une solution pour une amie qui, elle, n'a pas de jardin et qui voulait quand même recycler ses déchets organiques. Donc je lui avais parlé dans un premier temps du lombricompost, mais l'idée d'avoir un élevage de lombric chez elle ne lui plaisait pas, donc j'ai cherché une autre solution et c'est là que je suis tombée sur le bokashi. Et je me suis dit que ça pouvait être à la fois remplacer mon seau à compost pour avoir quelque chose qui ne dégage pas d'odeur, et pour elle, en appartement également, elle pouvait recycler ses déchets comme ça, récupérer le jus qu'elle peut utiliser pour ses plantes d'intérieur et sa petite cour par exemple. Et puis le contenu du seau, quand on n'a pas de jardin, peut être jeté dans la poubelle organique. Dans notre ville, on a une poubelle organique et un ramassage de poubelles organiques, donc on peut très bien, si on n'a pas de compost ou de jardin pour recycler le contenu du seau, une fois qu'il est plein, le jeter dans la poubelle organique. Moi, j'ai le double avantage, non seulement je vais me servir du jus pour mes plantes d'intérieur, mais aussi pour le jardin, mais je vais aussi me servir du contenu. Alors, comment se servir du contenu? Là, voilà, je vous avais dit dans la précédente vidéo, c'est mon premier mois. Donc là, il a été stocké 2 semaines sans être ouvert. Le moment est venu d'ouvrir le seau et d'utiliser l'intérieur. Donc j'ai fait quelques recherches et plusieurs possibilités. Alors déjà, dans la notice, on nous explique qu'on peut le mettre au compost. Donc c'était mon idée principale, à dire voilà, me servir du bokashi comme d'un seau à compost et quand il est plein, le mettre dans le compost pour activer mon compost de façon à qu'il se dégrade plus rapidement et qu'il soit plus riche. Mais j'ai voulu quand même faire quelques recherches, donc je me suis acheté ce livre. Et dans ce livre, il donne plusieurs idées. Alors notamment, on peut creuser une tranchée dans ces plates-bandes de culture, enterrer le contenu du bokashi à 40 cm de profondeur, remettre la terre et après on va cultiver dessus. Le problème de cette méthode, c'est qu'il faut faire l'opération au moins 1 mois avant de planter, le temps que le bokashi ait été digéré par la terre. Moi, je suis évidemment très en retard parce que je n'ai pas encore planté mes plants, mais ça devrait pas tarder. Donc, je ne peux pas tester sur cette saison du moins cette méthode d'enterrer directement le bokashi dans le jardin.
Alors au début, je trouvais en plus la méthode, je me disais, mais est-ce qu'enterrer le bokashi à 40 cm de profondeur, pourquoi? Et après je me suis dit, effectivement, c'est quand même une fermentation anaérobie, donc c'est assez logique d'aller le mettre dans une zone anaérobie du sol, où les bactéries, et ça va alimenter les bactéries anaérobies en profondeur. Donc ça peut être effectivement intéressant, on testera la saison prochaine. Une autre solution qui nous est donnée dans ce livre qui me paraît intéressante, c'est de faire de la terre de bokashi de cuisine, c'est-à-dire qu'on mélange le contenu du bokashi de cuisine avec de la terre en des proportions 3. Je suis en train de déranger des petites abeilles terricoles. 3 doses de bokashi de cuisine, déjà fermenté mûr, quoi, avec 7 doses de terre. Donc là, j'ai préparé un seau avec de la terre et je vais tester. Donc on mélange la terre et le bokashi et on le laisse mûrir encore un mois. Et après, on peut se servir de cette terre bokashi comme amendement dans le potager ou comme on peut l'ajouter à la terre de plantation, par exemple, pour faire ses plants. Donc là encore, je ne suis pas très en avance, donc là je vais faire mon test, je vais le laisser mûrir pendant un mois et puis j'irai l'utiliser au potager et voir un peu si effectivement je trouve qu'il y a une amélioration du sol, qu'est-ce que ça donne. Je vais quand même tester aussi dans le compost, quand même c'était ma première idée, puisque cet hiver j'ai récupéré plein de déchets durs, secs, des branchages, etc. qui n'avaient pas été broyés, donc le compost a tourné vraiment très au ralenti. Donc là, avec l'apport des matières vertes du printemps, ça se relance, mais je me dis que ça peut être un avantage d'ajouter un petit peu de bokashi. Le jus maintenant, dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que je l'utilisais pour mes plantes et j'ai parlé d'une dilution 1 pour 10 et en fait je me suis complètement plantée. Dans la notice du seau, il n'explique pas quelle dilution, donc j'ai fait quelques recherches depuis. Et donc j'ai trouvé sur internet des informations, ils disent de faire une dilution 1%. Et dans ce livre, ils disent de faire une dilution de 1 pour 500, voire 1 pour 1000. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc mes plants que j'avais arrosés déjà avec du bokashi à 1 pour 10 vont très bien. Donc il n'y a pas de souci, mais à partir de maintenant, effectivement, je vais utiliser une dilution plus importante et voir ce que ça donne. Alors on m'avait aussi mis en commentaire qu'il serait intéressant de faire des tests et effectivement, je trouve ça l'idée très intéressante de faire des plants, un arrosé avec du jus de bokashi, l'autre juste avec de l'eau pour voir si déjà sur un plant on peut voir la différence. J'avais commencé mon petit test et puis un soir, d'une attention, j'ai tout arrosé avec le bokashi. Donc il faut que je recommence. Donc, je vais préparer un test. Je n'ai pas choisi encore la graine, mais il faudrait une graine qui germe relativement vite puisqu'on est déjà terre dans la saison. Donc je sais pas, je vais peut-être partir sur une courge, une courgette, quelque chose comme ça. Faire 3 plants arrosés régulièrement avec le jus de bokashi dilué à 1 pour 500. Et 3 autres plants de même graines arrosés avec juste de l'eau. Comme ça on pourra comparer, voir si on voit une différence. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des explications sur pourquoi j'ai choisi de faire du bokashi, les quelques expériences que je vais lancer et puis je vous retrouverai plus tard dans la saison pour voir qu'est-ce que ça a donné la terre du bokashi, si on voit des différences effectivement sur les tests de germination de plantation et peut-être cet automne aussi on va préparer donc les plates-bandes comme ils expliquent dans ce livre. En enterrant directement le bokashi à 40 cm de profondeur dans les plates-bandes de plantation. C'est surtout recommandé pour toutes les plantes gourmandes comme les aubergines, les tomates, etc. Alors là, petite anecdote qui a attiré mon attention, j'ai toujours entendu dire que les courges étaient des plantes très gourmandes, qu'effectivement on les voit pousser directement dans le compost. Et dans ce livre, ils nous disent que les courges poussent très bien dans une terre pas forcément très riche et que c'est donc moins nécessaire que de les amender que les aubergines ou les poivrons ou les tomates.